j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous avez pu le lire sur le titre, cette vidéo est une story time. Attention, warning. Je tiens à vous dire que si vous voulez comprendre l'histoire de cette story time là, vous devez vous rediriger vers la première story time que j'ai faite sur ma chaîne qui s'appelle Comment on s'est rencontrés, parce que c'est vraiment la suite. Donc si vous voulez bien comprendre, un peu cerner le personnage, regardez attentivement cette vidéo et puis ensuite regardez celle-là. And I go deeper than your ex-man did. Oh, she be like, slow down, said it, yeah, that ain't too big. Oh, she a pretty young thing. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. L'histoire est arrivée très récemment. Pour celles qui se posaient à chaque fois la question, mais c'est qui le mec, ou est-ce qu'elle est toujours avec le mec de la story time? Ça a été très compliqué, mais oui, j'étais toujours avec lui. Là maintenant, aujourd'hui, tout de suite, non, nous ne sommes plus ensemble. Et je vais vous raconter pourquoi. C'est super stupide. Oui, je suis triste. Peut-être que ça ne se voit pas à travers mon make-up on fleek, mon highlighter on point. Mais oui, je suis triste. Oui, je le vis mal. Oui, j'ai pleuré. Mais oui, je me relève. Oui, je continue de manger correctement. Oui, je continue de sortir et de rigoler aussi. Parce que c'est ça aussi les filles, la vie. Et les garçons. C'est prendre des coups et savoir se relever en étant fort. Rester stable, rester droit. C'est pour ça aussi que je peux vous témoigner de cette story time aujourd'hui. Merci, c'était CMC sur Call Me Glitter. Oh, c'est le jour de son anniversaire. Un jour qui devait être joyeux, c'est terminé en jour de guerre, en jour de tristesse. Pour moi, en tout cas. Pour lui, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça s'est terminé comme ça. Il y a quelques temps, j'ai acheté son cadeau en avant. Je me disais, waouh, j'espère qu'il va aimer, etc. J'avais vraiment choisi quelque chose qui lui aurait plu. Et j'étais tellement pressée de lui donner, j'avais super du mal à garder en fait pour moi ce petit secret. Parce qu'à chaque fois il me questionnait, il me disait oh vas-y c'est quoi mon cadeau d'anniversaire là. Et moi je lui mentais, je lui disais mais non, j'ai pas d'argent, mais je peux pas faire de cadeau et tout, comprends bébé. T'auras rien de plus que moi en fait. Et au final il a fini par y croire. Du coup il me disait oui et tout, c'est pas grave. Au moins c'est pas grave, je tais-toi, etc. Bref, vous connaissez les disquettes. J'aime trop parler et là j'ai réussi à me taire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le jour de son anniversaire, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que c'était en semaine en fait. Et moi je vais à l'école encore, pour ceux qui ne savent pas. Je raconte trop ma vie. Et donc je l'appelle et je lui chante tous les anniversaires. Oh mon bébé, c'est ton anniversaire, t'es content, blablabla. Tu vas faire quoi? Du coup il me dit ah je sais pas encore, je vais sûrement sortir le soir, etc. Il me dit mais tu veux que je vienne te voir? Il me dit je viens te chercher, etc. Je suis en voiture avec des proches et tout. Je viens te voir, je viens te chercher si tu veux. Comme ça on se voit. Je lui ai dit ah mais d'accord, mais je suis pas prête et tout. Ça veut dire qu'il faut que je me prépare, que je me fasse belle pour toi, pour ton anniversaire. Il me dit ah mais je veux que tu te fasses belle et tout, je veux que tu sois douce, etc. Que tu sentes bon. Je lui ai dit ok je raccroche. Il devait venir me chercher vers 18h30, 19h. Il devait être déjà 16h. Moi comme je prends 10 plombes à me préparer, j'ai préféré raccrocher directement pour aller commencer à me préparer. Du coup je me prépare, je reprends une douche, je me maquille, je me coiffe, je m'habille et tout. Et puis je l'appelle à 19h, je l'appelle parce que je voyais qu'il m'avait toujours pas appelé. Je l'appelle et je lui dis mais bébé mais t'es où? Il me dit ah mais j'ai eu un contretemps, etc. Je suis partie faire un petit détour, mais toi t'es prête? Je lui dis bah oui. Je lui dis non je ne suis pas prête. J'allais dire bah oui, grosse mytho. Je lui dis non je ne suis pas prête parce qu'en fait je voulais pas lui faire se sentir coupable du fait qu'il m'a donné une heure
Et puis qu'en fait il n'était pas prêt à cette heure là pour venir me chercher. Du coup j'ai dit oh non non non, je suis pas prête, oui t'inquiète, c'est pas grave, vas-y va faire ce que t'as à faire et tout, tu m'appelles quand t'as fini. D'accord. Du coup j'attendais à la maison, j'ai fait à manger et tout ça, j'ai préparé toutes mes affaires pour le lendemain, ma journée de cours, comme ça j'ai rien à faire le matin, vu que je savais pas à quelle heure exactement j'allais rentrer. Et donc il m'appelle, il me dit ouais là j'avance sur les champs, sur Paris, est-ce que tu peux prendre le métro et nous rejoindre là-bas et tout, parce que je peux pas venir te chercher, je suis déjà sur l'autoroute. Je lui dis ok d'accord, ben j'arrive. Du coup je prends le métro, j'arrive sur les Champs-Élysées et je l'appelle. En fait quand je devais arriver, au moment où j'allais arriver, il devait venir me chercher là où j'étais. Voilà. Il m'a donné rendez-vous dans les environs du magasin Lancel, pour ceux qui connaissent les Champs-Élysées. Et du coup j'ai tapé sur Google Maps, ça va vous servir après, donc retenez bien ça, le nom du magasin. Et ils m'ont donné une station après celle des Champs-Élysées, oui, si je me rappelle bien. Du coup j'y vais, je m'aventure, etc. J'arrive sur les Champs-Élysées, je me suis retrouvée devant le magasin Disney. Donc je l'appelle. Oui et tout, Kevin, mais t'es où? Il me dit ben je suis là, je t'attends, toi t'es où? Je lui dis mais je viens d'arriver. Il me dit mais t'es où exactement? Je lui dis ouais je suis devant le magasin Disneyland, viens me chercher ici. Il me dit d'accord, bah j'arrive tout de suite. Ok. C'est ça là qui a commencé à faire les problèmes. C'est ça qui a commencé à faire les problèmes. Donc moi je fais quoi? J'étais dans la rue, j'étais devant le magasin, mais certes j'étais toujours dans la rue. Donc je rentre dans le magasin pour éviter de prendre le froid et de me retrouver avec des gens bizarres de la night. Je sais pas si vous êtes déjà sortis sur Paris pendant la nuit, mais c'est un grand n'importe quoi avec entre les gens qui sont camés, les gens qui sont bourrés et les mecs qui veulent que chébran dans la rue parce qu'on dirait ils voient jamais des meufs avec des robes. Bref, au quoi 5 minutes, le mec il est toujours pas là. 10 minutes, il est toujours pas là, il m'appelle pas. 15 minutes, il est toujours pas là, il m'appelle pas. Ok. 20 minutes, il m'appelle. Je réponds et tout ça, mais t'es où? Je t'attends et tout. Tout calmement, toute mignonne, hein, genre la petite voix mignonne que tu sors quand t'es au téléphone avec ton mec. Je dis mais t'es où? Tu vas me chercher quand? Etc. Je t'attends depuis tout à l'heure. Et là, il m'a agressé. Quand je vous dis il m'a agressé, il m'a crié dessus. J'ai rien compris. T'es où? Depuis tout à l'heure, je t'attends en retard. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis mais je suis toujours devant le même magasin, je comprends pas et tout. T'es venu passer devant le magasin, tu m'as pas vu. Il me dit depuis tout à l'heure, je suis en train de marcher, je te cherche et tout, je comprends pas. Je dis mais comment ça tu me cherches et tout? Mais je t'ai dit que j'étais devant le magasin Disney et tout ça, en mode grosse fragile quoi. Genre je comprenais pas en fait pourquoi il criait. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grave pour qu'il crie comme ça? Je comprenais pas en fait. Il commence à me dire mais tu pouvais pas commencer à monter? Tu pouvais pas commencer à monter? Je dis mais tu veux que je commence à monter pour monter où? Pour monter où en fait? Et là moi je commence à m'énerver parce que là je me suis rendu compte qu'il commençait un petit peu à abuser. Et aussi à me prendre pour une conne. Parce qu'il me dit tu pouvais monter où? Monter où? À quelle heure? À quelle heure tu m'as dit je suis ici, essaye de me rejoindre ou avance par là, comme ça on se croise sur le chemin. À quelle heure? À 0 heure. Il me l'a pas dit, c'est tout. Donc moi aussi je commence à m'énerver, je commence à hausser le ton. Ouais et tout. Comment ça tu me dis de monter? À quel moment tu m'as dit où t'étais? Il me dit ouais moi depuis tout à l'heure je suis là et tout avec mes gars, on est là, on est en train de monter etc. On remonte les Champs-Élysées. Déjà je t'avais pas dit de descendre ici, je t'avais dit de descendre sur les champs. Je commence à lui dire ah, déjà c'est toi qui m'as dit de descendre devant le magasin Lancel et tout. Moi j'ai tapé le magasin Lancel, ils m'ont mis cette station là, ils m'ont pas mis ton autre station parce que le magasin Lancel il est plus proche de cette station là que de l'autre. Il commence à me parler chinois dans mes oreilles. Moi aussi je commence à m'énerver, on commence à s'embrouiller. Moi je suis au téléphone et j'étais dans le Disney des gens là-bas, le Disney des Champs-Élysées où tout le monde est carré, il n'y a que des touristes. Je commençais à crier, je sors et tout du magasin. Ouais mais comment pas, non. On commence à s'embrouiller pour un truc bête. On commence à s'embrouiller, on s'embrouille. Boug, il me dit quoi? Il me dit ouais de toute façon là t'es en train de me casser les couilles etc. Je lui dis mais en fait si tu veux pas que je sois là, je pars si tu veux, je pars en fait. Parce que je vois que je te mets hors de toi, c'est ton anniversaire. Normalement c'est un jour où tu dois être heureux.
Mais non, toi t'es là, t'es énervé. Je comprends pas, tu cries sur moi. Si c'est moi qui te dérange, il n'y a pas de souci, moi je rentre. Et là, il me sort quoi, s'il vous plaît? Et j'en suis toujours bouche bée. Hein. J'en suis bouche bée. Vas-y, casse-toi. Excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter? Quoi? Quoi? Mais tu te fous de ma gueule? Et là, bim, j'ai même pas cherché à comprendre. Et là, quoi? Bim, j'ai raccroché. Malheureusement pour lui, j'ai été trop de spi parce qu'il y avait le tube là-bas du métro. Je suis descendue en mode cavale. Maintenant, je commence à descendre. Il m'appelle. Vrap, j'envoie son message. Vrap, j'envoie son message. J'envoie des messages. Ouais, t'es où? En mode normal. Ouais, t'es où? Je réponds pas. T'es où et tout? C'est bon, je suis là, je suis devant ton magasin. Il me dit, hey, je rappelle une dernière fois avec des points d'exclamation. Il m'a dit, si tu réponds pas, supprime-moi de ta vie. Et là, quand je vous dis, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud comme pas possible. Je me suis dit, il faut que je réponde au téléphone. Donc, il m'appelle. Et là, je réponds et tout. J'ai fait allô. Genre en moi, tu vois la meuf qui bombe, mais ça dans la chambre, le mec qui contrôle les mamans, je l'ai la qui bombe. Ouais, allô. Avec des phases, comme si le bouc il était dans toi, il te voyait. Donc il était dans mon âme, je fais ouais, allô. Après il me fait, ouais, mais t'es où? Mais genre là, c'était pas le t'es où en mode, comme il m'a agressé tout à l'heure, il me disait, mais t'es où? T'es où? Et tout, t'es où? Je comprends pas, je te vois pas. Je commence à lui dire, ben, je suis dans le métro. Et là, il me dit quoi? Et il commence à péter les plombs. Quoi? C'est vrai, moi, ta vie. Bah, il raccroche. Et moi, je commence à péter les plombs. Je comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis retrouvée là comme une débile, habillée en flic, avec un sac cadeau. J'étais là, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas. Ma tête, elle commençait à faire 3 tours. Je pensais à tout. Vous voyez quand vous faites des films de votre relation là? Oh quoi? Je me suis fait des films, Là, les nerfs commencent à monter. Donc j'appelle qui? Ma camarade, vous connaissez déjà, Tiffen. Si vous avez regardé la première story time, vous savez qui est Tiffen. C'était la go qui était là le jour de notre première rencontre. Je vais vous faire un petit rappel. Et donc, j'appelle Tiffen et tout. Et je commence à pleurer. Allô? Mais je comprends pas. Je commence à pleurer, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, mais vas-y, appelle-le et tout, vas-y, retourne et tout, c'est pas grave, retourne et tout. Et quand t'es là, quand tu retournes, appelle-le, reste au téléphone avec moi en attendant. Donc on a fait une station, parce que j'avais seulement fait une station de métro. Donc et tout, elle repart. Non, je repars dans l'autre sens. J'arrive, je sors là où j'étais. Et il n'était pas là. Du coup, je commence à lui dire attends et tout, je vais l'appeler, tout ça. Je l'appelle et tout. Il répond pas. Bim, il m'envoie son messagerie. Je rappelle une deuxième fois. Bim, il m'envoie son messagerie. En fait, retour à l'envoyeur parce qu'il a fait exactement la même chose que moi. Bim, il m'envoie son messagerie et tout. Je me dis putain. Je commence encore à pleurer. Mais j'en ai marre. Je commence à mais j'en ai marre. Alors, je commence à parler. J'appelle ma copine. J'en ai marre et tout, je comprends pas. Ça a recommencé, et rebelote. Les gens, ils me regardaient comme si j'étais une folle dans la rue. J'ai dit, je veux rentrer et tout, j'en ai marre. Je veux pas prendre le métro. Il était tard, il devait être au moins presque 23 h. Et j'étais là toute seule sur les Champs-Élysées, abandonnée par mon boug pour son anniversaire avec son cadeau dans mon sac. Vous vous imaginez? Ensuite, j'arrive et tout ça. Je prends mon téléphone pour commander un Uber pour rentrer vite. Maintenant, je commande les Uber qu'ils veulent s'annuler. Mon Uber, il s'annule. J'en avais marre. Je continue à pleurer. Mais les Uber, ils n'arrêtent pas de s'annuler. Mais je comprends pas et tout. Elle me dit non, vas-y, bref, c'est bon, rentre et tout. Rentre en métro, rentre et tout ça, rentre. Tu m'appelles quand t'es rentré. Ok, maintenant je descends, j'avais pas le choix. Je suis obligée de prendre le métro avec tous les gens bizarres qui étaient dans le métro. Je prends le métro et tout.
Je rentre chez moi. Qu'est-ce que je crois? Qui je croise? Ma mère. Maintenant, ma mère, je croise ma mère. Mon maquillage, il était on flic. Là, il était on flop. On flop, vraiment, c'était gâté. Tu voyais des gouttes de larmes sèches comme ça couler sur mon visage. Mon trait d'eyeliner, il était même plus on flic. C'était du n'importe quoi. Ma coupe là que j'avais fait, mes biblières et tout ça, j'ai attaché mes cheveux comme du n'importe quoi. Et bref, je suis rentrée et tout, j'ai baissé la tête pour pas qu'elle me regarde, pour pas qu'elle capte des trucs bizarres. J'ai baissé seulement la tête, j'ai fait genre j'enlève mes chaussures comme ça. Pour pas qu'elle regarde mon visage. J'étais tellement mal quand je vous dis. Après tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais préparé. Le boug, il m'a fait ça. Et j'étais mal. Et je comprenais pas. J'essayais de me dire, mais attends, mais c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'en fait non, j'avais pas de questions à me poser. Je me suis dit mais je comprenais vraiment pas. J'étais à l'ouest et je me suis dit bref et tout, je vais aller dormir, je calcule même pas, nan, on verra seulement demain. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai laissé à charger sur mon bureau alors que d'habitude je dors tout le temps avec mon téléphone à côté. Oui je sais c'est pas bien mais je le fais quand même. Et là je l'ai pas fait, j'ai laissé mon téléphone sur mon bureau, je suis partie dormir. Le lendemain je me réveille. Et genre ma pote elle m'a envoyé un message, elle m'a dit il est avec des meufs dans son snap. Je me dis mais attends, c'est qui les meufs et tout ça, je voulais voir c'était qui pour voir si je connaissais les visages ou si c'était des meufs que je connaissais pas. Maintenant je tape et tout sur mon snap son nom et c'est pas je vois je suis bloquée. Il m'a bloqué de snap. Du coup je fais quoi? J'essaye de l'appeler, mon numéro aussi est bloqué. Je lui envoie un message sur Insta, il me bloque. Je savais pas quoi faire. Je suis restée comme ça et tout. J'appelle ma copine Tiffen. Oh, mais Tiffen et tout, il m'a bloqué, mais je comprends pas, nanana. Et là, elle me dit, ouais, mais franchement, te prends pas la tête avec ça et tout. Mais moi, j'étais trop mal. Je suis trop une forceuse. J'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages. Je lui ai envoyé rien à faire. Du coup, bah... j'ai tout simplement décidé de laisser tomber. Parce qu'après un jour je me suis assise et je me suis dit mais ma chérie en fait, après tous les combats que tu as menés, tu te fais cracher dessus comme ça pour des sottises. Pour des pacotis. Du coup, j'ai décidé de laisser tomber. Et maintenant, c'est fini. C'était tout pour cette story time. J'espère que vous avez aimé. Et oui, c'est une fin triste pour vous et pour moi. Mais vous en faites pas, je vais vous faire des autres story time parce que hein, j'ai tellement, mais tellement d'histoires qui m'arrivent, tellement de choses à raconter. Testimony. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, commente si tu as aimé la vidéo. Et voilà, bisous.